Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau let's play. Donc on se retrouve sur Eldaria. Oui je sais, on vient de commencer Amour Secret, mais j'avais envie. Disons que c'est l'impatience de retourner à un nouvel épisode. On va tourner donc un nouveau let's play donc, sur Eldaria, comme vous pouvez le voir en gros. Est-ce que tu veux bien me laisser finir? Oh, j'ai hâte de commencer cette aventure avec vous. Tu te fous de ma gueule? Ouais. Voilà. 300 ans plus tard, vous me direz, on n'aura enfin commencé. Alors, j'ai toujours... Je trouve que ça fait vide en fait. Excusez-moi. Hein. Voilà, ça va animer un petit peu. Quoique... Voilà, on va laisser le bruit du ting. On va enlever la musique. Hein. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde. Celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Oui, ok. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin en ce moment-là. Pourquoi que ça s'est passé? Mes études étaient bientôt terminées, cela signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Oh, c'est joli, eh. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieusement, je m'approchais pour regarder ça de plus près. C'est ça les champignons? Ah oui, c'est ça. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait sur l'herbe et ce qui donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est vachement en vert. Hein. Dès l'instant, mais quelle idée en même temps, où je posais les pieds dans le cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. J'arrive plus à parler. Je vais même me faire tuer si quelqu'un se rend compte que je suis debout à cette heure-ci. Hein? Mais qu'est-ce que... Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et quelques couleurs qui m'entouraient cependant. Je ne comprends toujours pas où est-ce qu'on en est. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent. Tu m'étonnes, c'est pas la forêt ça. Hein. À 1000 lieues... Quoi? De tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Ok, suite. 3 petits points. Beaucoup de points de suspension. Bon sang, où est-ce que je suis tombée? J'ai rajouté des mots. J'ai pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je poserai mon regard sur le cristal qui trônait au centre de celle-ci. Oh, c'est vrai que c'est un peu chelou. Il est magnifique. Je vais me faire incendier. Je parle fort. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Ah, t'as d'autres idées à la con comme ça? Notre petite elfe. Parce que je présume que t'es une elfe. Hein. Parce que Sucrète, c'est... Enfin bref. C'est une illustration. C'est magnifique. Il y a 3 petits points. Tu viens de débloquer une illustration en rentrant dans ta chambre pour obtenir plus d'informations. Hé, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je m'en tape. Oui. Oui! Et pourquoi est-ce que tu me bloques? Je m'en tape. Oui! Je vais pas me rendre dans ma chambre, je sais pas comment on fait. Comme ça. Apparemment, comme ça. Voici ta chambre. Oui. Mais t'es sérieux? Clique ici, tu pourras consulter tes messages et gérer ta liste d'amis. Oui. Oui. Oh, c'est bien, je m'en tape.
Voilà, illustration. Tu m'as vraiment fait chier pour ça. Épisode. Tu m'as vraiment fait chier. Excusez-moi. Le truc a pété un boulon. Si tu pourrais te dépêcher. Chargement, chargement, chargement. C'est quand tu veux. Oh, regardez, j'ai mis de petites flammes. Et j'ai 0 sous. Je suis pauvre. Ah, tu cherches tout. Tu es en train de charger tous les épisodes. T'es au courant que ça va prendre 3000 ans? J'arrive après la guerre, moi. Hé, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Qui me parle? Est-ce un garçon ou une fille? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers, des francs-maçons peut-être? Attendez. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds! Je suis vraiment perdue. Du feu? Mais comment a-t-elle fait ça? J'étais dans la... Ah, crampe. J'étais dans la forêt et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire, tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard, je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Ah, t'es moche. Ah, on va pas se mytho, Nathaniel, il est amoureux. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir de quoi à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. C'est pas grand-chose, 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr. Ça doit être lui, le Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait et possède toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. Ouais, bref, c'est la même chose. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Quel est le rapprochement avec ça et un catcheur mexicain? Il m'empoigna sans cri égard par la main et me tira hors de la pièce. Hé, doucement, vous me faites mal! Grunf. Lâchez-moi! Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. Oui, avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces. Oui, bien sûr, père. J'arrive pas à parler ce soir. Pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier, oui, escalier, de mieux en mieux, qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? C'est bon, calme-toi, hein. Grrr. C'est sûrement plus viril que ça, mais... Mais répondez-moi! Les escaliers sont bleus. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches. Mes jambes étaient en compote. Ça va être de les remonter, mon pote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une des cellules. Ok, d'accord, sympa. Pas bouger. Attendez, vous allez me laisser là? Miko dire pas bouger. Mais je ne vais tout de même pas rester ici. C'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. Bah, tu m'étonnes. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qui m'a été donnée de voir. Enfin, l'eau, elle est verte, les gars, on va pas se mytho, hein. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Ah oui, ça fait vachement, c'est quand même vachement bien. Oula. Un frisson me parcourut, oui. Quelqu'un ou quelque chose me fixait lentement et je reculais jusqu'à toucher le fond de ma cellule. Allais-je servir d'un cas à ce monstre? Mais c'est qui joue là? J'ai peur. Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Ouais, l'eau chelou. Tremblante de tout mon corps, je me laissai glisser sur les fers froids de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur de mon bras
me ramena vite sur terre et me fit comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me suis mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminer l'épisode quoi? Quoi? C'était rapide. Trop rapide. Spin-off. Il y a déjà des spin-offs? L'effet mouchon. Le regard d'un ange. À double tranchant. Ah oui, quand même, hein, faut les payer, machin. Vous êtes ouf ou quoi? Moi, j'ai pas de sous. Est-ce que je peux changer genre mon apparence? Que j'ai garde-robe. Oui, ça a l'air d'être le cas. Cheveux. Oui. Position. Au-dessus, 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 au-dessus. Voilà, comme ça. Petite flèche. Petite flèche. J'ai que ça. Je suis vraiment beau. Ok. Ok. Oui. Tant mieux pour moi. Épisode. Donc on va faire l'épisode 2 avec vous parce que c'est très rapide en fait. Illustration débloquée 0/3. Ok. Après quelques mésaventures, tu peux enfin découvrir un peu plus sur ce nouveau monde. Qu'est-ce qui est Daria? À quoi sert la garde d'elle? Y a-t-il une place? Non. Je n'ai aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Eh vas-y, c'est long. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic! Surprise, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir ma cage. Ah, je supposais que ça, à sa carrure, que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot bizarrement. C'est la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusqu'à là. C'est quand même étrange, je sais pas, mais c'est bizarre quand même. Hein. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller? L'homme posa un doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence. En un instant, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider et je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Cette école secrète, tu vas finir pour en avoir. Je fis quelques pas en dehors de ma serrure, puis j'observais les alentours à la recherche d'un éventuel piège, mais lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui venait de m'aider, il n'était plus là. Je fus à nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue de l'eau en face de moi, j'ai deviné que partir à la nage n'était pas une bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Lancer le tutoriel de déplacement et fermer le dialogue. Tu vas vraiment me prendre à me déplacer? Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente ici, mais il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais encore jamais vues. C'est beau et inquiétant à la fois. Tu t'intéresses au décor? Casse-toi! Oh! Avoir monté autant de marches m'a mis en nage. En nage? Au cours de l'histoire, tu sauras... Oui, ça je sais. On va dire la gauche. Je sais pas trop. J'arrivai au bout de longs couloirs aux couleurs plus chaudes que celles que j'avais vues jusqu'à là. Ouch! Je finis par... Quelqu'un est avancé, je tombais à terre, certains fracas. Nouveau niveau discrétion s'arrêtait, un homme se pencha vers moi. Oui! Toi t'es beau en revanche. Tu sens délicieusement l'humaine. L'heure du repas est avancée. Toi t'es beau. Toi ne me touchez pas. Et je l'ai poussé avant de m'enfuir en revenant sur mes pas. Heureusement pour moi, il ne m'avait pas vu. Il disparut rapidement derrière la porte au bout des escaliers. Bon sang.
C'est beau. Je ne perds pas de points. C'est bien. C'est beau. Je me casse. Je peux sincèrement partir? Oui. Oh, mais je vais loin, là. Ah non. C'est quoi ça? Mission, trouver une sortie et enfuis-toi. Je présume que c'est pas par là. Mais pas finir par me guider dans une autre pièce semblant une cuisine si la chose ressemblait à une ruche géante et me rappelait une étagère de nourriture sur la table. Elle me rassurait grandement, peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Grrr. Mon ventre se mit alors à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermée plus longtemps que je ne le pensais, je meurs de faim. Ne touche à rien, c'est pas à toi. Il valait mieux éviter de toucher à quoi que ce soit. J'étais sur le point de faire demi-tour quand je me retrouve à nez avec un homme. Encore? Tiens donc, mais qu'avons-nous là? Cette fois, je ne peux pas m'enfuir, il bloque la sortie. J'aurais dû piquer à manger. Ce moment n'a pas été ancré dans ta mémoire. C'était un homme vêtu de blanc avec des cheveux longs dont on voyait passer des oreilles pointues. Décidément, c'était demandé ce lieu m'avance dans un cercle de champignons. Je n'en ai pas mangé un. Que fais-tu ici? C'est pas vrai! Encore toi! Oh, mais toi, tu me saoules. Il fut suivi par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Oups! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'est introduite dans la salle du cristal et maintenant la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Quand je suis arrivée, elle s'apprêtait à partir, elle n'avait rien sur elle. Oui, je n'ai rien pris du tout. Tu penses vraiment qu'on va croire une voleuse? Mais enfin, puisque je te dis que non. Et les éléments disparus, c'est pas moi. Et en fait, ah, ça en fait, c'est un petit jus refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné en venant. Je venais de prévenir. Ah, d'accord. Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle de chimie a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez, toi, rends-nous tout de suite cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout cela, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule. Et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ce ton avec... Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Nico, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Enfin, quelqu'un avec un peu de sens. Comme vous voulez. Bah là, tu la ramènes moi. Hein. Parfait. Alors dis-nous, jeune fille, nous t'écoutons. Oh. Tout le monde me regarde, c'est intimidant. Je ne sais pas par quoi commencer. Ah. Ta gueule! Explique-nous simplement comment tu es arrivé. Eh bien, je me souviens seulement que je me promenais en forêt. Après, j'ai marché près de champignons un peu étranges, en cercle en fait. Et ensuite, il y a eu des petites lumières depuis. Je ne comprends rien du tout à ce qui m'arrive. C'était sans doute l'insecte de sorcière. Un quoi? Attends, tu es apparu directement dans la salle de cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi, c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Je vais rester enfermée avec vous? Je peux pleurer maintenant ou après? Remettez-la dans sa cellule, on ira la chercher quand on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Grrr. Jaman s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, je fais plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Ah non! Je ne retournerai pas là-bas. Je pense, comment tu en es sorti? C'est vrai ça? Tu ne dis ne rien savoir, mais tu es capable de te sortir de là. Quelqu'un a ouvert ma cellule.
Oh la vache, leur tête. C'était un homme, je crois. Il est habillé tout en noir et il portait un masque. C'est pas vrai. On perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Jamais on vient avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule et elle en prison. J'ai parlé trop vite. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miko et Jamon. Celui qui avait des cheveux noirs fini de sortir avant de se tourner vers moi, enfin plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Et Kero, le petit m'a dit avoir caché les vivres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. Tu t'en occuperas, bien sûr. Ça serait pas plutôt à toi de s'en charger? Je ne suis plus là. Oh non, ce ne sont pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. Ce qui peut avoir l'air de plaire à l'espèce de tête de licorne. On va faire l'inventaire de la salle de chimie. On ne sait jamais, peut-être que quelque chose a disparu. Ça ira pour toi, Kero? Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés seuls. Bon, et ben, direction les journaux de Mosui. Ah non, je ne le répéterai pas une fois de plus, je n'y retournerai pas. Allons, ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. Ah bon, laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet. Et t'épargnera la cellule, tu crois? D'accord, je sais où elles sont. Je ne suis pas tombée sur la tête, mais il y a l'air d'avoir beaucoup plus gentil que les autres. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors, où se trouve-t-on en réalité? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la garde d'El. Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? Le monde des féeries. Chez toi, tu as sûrement dû entendre parler de nous. Je crois que nous sommes mentionnés dans beaucoup de contes et de légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? Oui, ou on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. Haha, il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte. Mais bon, tu as parlé de la garde d'El. Comment pourrais-tu me dire un peu plus? La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons à l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça. La garde d'El est divisée en 4 grandes parties et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont à la tête de l'une d'entre elles. Je parle un peu trop, non? Tu ne dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. Tu me parlais de garde à l'instant. Je suis curieuse, mais j'aimerais en savoir plus. Oh, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Bah, tout ce que tu sais, en fait. Ah, c'est un peu trop compliqué, je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde d'El, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusqu'à là, c'est bon? Oui, ça me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir, même s'il n'y a pas beaucoup de gardes. Même s'il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, comme je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'entre elles. La première garde est la garde étincelante. Une garde réservée à une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG. Ce sont des membres qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Je sais pas pourquoi. Voilà, je savais. Et la personne qui réjoue de cette garde est Miko. Tu dois la connaître maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le prénom. Tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille. Elle a juste un caractère difficile, c'est peu dire. Je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui, je crois que je te dis continue à chercher le reste du chemin. Non? Tu veux vraiment me faire causer? Ça m'intéresse pas, hein. Vraiment pas, hein. Où sont les autres gardes? Quels sont les autres gardes dont tu me parles? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein. Tu m'en poses pas beaucoup, au contraire, je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les 3 autres sont au même niveau. Elles sont seulement spécialisées dans différentes missions correspondantes aux aptitudes de leurs membres. La garde absinthe est spécialiste de la chimie et tout ce qui touche à la préparation des potions.
On y trouve des espèces très raffinées de féerie, comme les elfes par exemple. C'est l'un d'entre eux qui a sa tête d'ailleurs. Isarel, tu sais, l'homme aux cheveux bleus. Ah oui, celui qui m'a prise par surprise tout à l'heure. Celui-là même. Et les autres regardent. Ah ah, continue à chercher la nourriture cachée, je t'expliquerai, je m'en promis. Ça ne m'intéresse pas. Tu as promis de m'en dire plus. Ah ah, tu es impatiente, hein. Va voir si tu as déjà retenu ce que je t'ai expliqué. Tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas? Parfait. Alors, qu'est-ce que la garde des instants? La garde gérante de toutes les autres. Tout à fait, tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste. Alors, évidemment, je suis une bonne élève. Ou alors, c'est moi qui suis un très bon professeur. Ah, ça, c'est la garde que je veux rejoindre. Elle est trop... Je sais qui est à sa tête, voir la couleur, je sais c'est qui. J'ai trop envie de la rejoindre. En tout cas, une autre des gardes d'elle est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous, mais également tout ce qui touche de près ou loin, mission de description d'information. Une sorte d'espion en somme. Cheveux drôles, lui, il est beau en plus. La personne à sa tête est Nevra. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer les vivres que l'on a volés. Ah oui, je m'en souviens. J'aurais pourtant juré que c'était dans ce côté-là. Nous aurait changé de place. Tu n'as qu'à m'expliquer, c'est que la dernière garde et je serai tout sur elle derrière. Non. Oula, non. Tu ne seras pas... Oula, non. Tu n'en sauras seulement un peu plus sur notre garde d'elle. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qui est à savoir sur son histoire. Oh! Et pour finir, la dernière garde est la garde d'Obsidienne. Ouais, ses membres pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria. Mais rien ne leur résiste au combat. Ouais. Il est dirigé par Valkylion, qui n'a pas l'air... tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure. Il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà, tu sais tout de notre garde. Tu te sens moins perdu? Disons que ça va mieux, mais je sais toujours pas qui... Jamon. C'est le bras droit de Miko. Il est chargé de la sécurité du QG. C'est pour ça que il a été chargé de t'enfermer, je vois. Et toi, tu es Kero, c'est ça? Oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kero n'est qu'un surnom. Je m'appelle Kero-chan. Je suis dans le garde étincelante avec Miko et Jamon. Je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui l'en découle. Ce poste te va comme un gant. Merci. Maintenant que j'y pense, je ne sais vraiment pas comment toi tu t'appelles. Ce n'est pas grave, personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Nous ne nous en veux pas. Nous faisons seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Amélia. On s'en tape des chiffres, c'est un très joli nom. Merci. Kero-chan me fit signe de le suivre. Il voulait m'emmener au refuge. J'y suis pas déjà. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Fais attention à ne pas te perdre et reste près de moi. Je m'en moque de toi. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG et je pense qu'on a peut-être dû cacher les vivres ici. Les vivres, votre ration de nourriture. Se nourrir est assez compliqué chez nous, alors nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Lancez le tutoriel de ramasser un objet. Je le savais. Super, dis donc, tu as l'œil. Pour ce genre de choses, on va pouvoir remettre tout ça à sa place. Pourquoi est-ce que je le savais? Parce qu'il y a qu'ici qui avait des dialogues. Je vais laisser un petit bout de pain. Comme ça, quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose. Mais pas à moi, à Miko. Promis. De toute façon, je ne sais pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne semble guère m'apprécier. Excuse-moi, je dois être ennuyeux avec mes questions, mais qu'est-ce que c'est le refuge d'elle? C'est le village au sein du quartier général. On y recueille les habitants d'Eldaria dont le besoin, le temps qu'ils... le temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge, une garde qui gère les conflits. On dirait presque que vous êtes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre.
Nous n'avons pas beaucoup de choses à régler. Ah oui, beaucoup de choses, oui. Hein. Allez, viens, on rentre. Je me suis retournée à l'intérieur du QG. Nous ne pouvons pas aller ailleurs, je sais pas, moi. Voilà, tout est à sa place. Kiro, qu'est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est un sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais il n'y a vraiment aucun moyen. Et Kiro, tu as récupéré là. Isarelle a regardé dans ma direction, occupée dans son élan, un large sourire a dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Toi, tu me casses les couilles. Tu es beau, mais tu as l'air d'être relou. Attends, elle m'a aidé, c'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment? Tu ne veux pas m'aider à la convaincre, Miko, de la laisser ici ou au village jusqu'à ce que l'on puisse la renvoyer chez elle? Je ne sais pas, qu'est-ce que j'y gagne? Ah l'enculé. Une double ration de miel, quelques biscuits et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Ok, je te donnerai ma part. Ça se fait pas? Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kiro s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous réussirons à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, il n'est pas très optimiste. Alors, nous y allons. Nico est sûrement dans la salle de cristal. Oh, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie. Et Zarel garda le sourire aux lèvres. Tous nous accompagnons jusqu'à Miko. La situation semblait beaucoup l'amuser. Sans que je ne sache pourquoi, Kiro-chan, lui, paraissait plus nerveux à mesure dont nous avançâmes. Qui utilise ces mots? Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas nouer plus qu'il ne l'était déjà. Ce n'est pas là. Ça, c'est la forge. C'est là. Regarde, celle du cristal. C'est là où nous sommes apparus. Miko fut bien dans la salle où j'étais apparue quelques heures auparavant. Elle y était accompagnée de Valkyrion et Neva, ainsi que quelqu'un dont je n'avais encore jamais vu jusque-là. Il paraissait au beau milieu d'une conversation des plus importantes et de juger en leur ton de leur voix. C'était pas le bon moment de demander une faveur à Miko. C'est pas vrai. Ça fait 2 fois que ce type arrive à pénétrer ici. Au moins tu l'as fait fuir à temps. Leftan, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Oh, il est beau lui aussi. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais pas qui c'est, mais je ne comprends pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait est une pure folie. Il nous met tous en danger. Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée. Si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Ce n'est pas grave, tu as tout de même évité le pire. Tu devras aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. Puisque tu insistes, je t'assure que tout va bien. On verra ça. Miko a remarqué ma présence, tandis que le jeune homme blond s'apprête à partir. Nevra se mit à sourire en nous voyant à son tour, tandis que le Valkyrion restait impassible. L'homme qui s'appelle Leftan, lui, fut surpris de me voir, comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé qu'on la ramène à sa cellule. Eh bien, on se disait que Kiro, elle m'a aidée. Je ne pensais pas la remettre dans une cellule était vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko allumait la flamme de son bâton, elle pensait. Elle avait l'air passablement énervée, pendant que Kiro se retatine progressivement. Elle a l'air gentille, un coup de main en plus pourrait toujours s'être utile, non? Ça suffit. Je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvé gentil. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Kiro se mit à bafouiller en lançant un regard suppliant à Isarelle pour qu'il l'aide, mais ce dernier ne semble pas décidé à lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser, l'aide est devenue de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ouais, en plus elle est mignonne. De plus, c'est une humaine. Elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Je pourrais servir de... Quoi? Merde. Il faut toujours répondre. Et si... C'est quand tu veux. Je ne vois pas ce qu'il y a d'écrit. Ici, elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en forêt. Ah, je vois.
si elle ne se fait pas dévorer avant. Mais ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent. Pff, vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera votre responsabilité et ça n'en vaut pas la peine de venir pleurer. Si jamais ça ne se passe mal, je ne veux rien savoir. Miko est sorti. Oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner la demoiselle. Il y a des intéressés seulement s'il y a des aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit déjeuner et s'occuper de moi, pourquoi pas, mais pour qu'ils me prennent sérieusement, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton cas. Ce qui signifie que tu vas rejoindre une des gardes d'elle. Félicitations, tout le monde m'a regardé. Bon, Kero va te poser tout un tas de questions passablement ennuyeuses afin de connaître la gare dans laquelle tu vas travailler. Et nous te retrouverons plus tard. Travailler. À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi, mais j'étais coincée ici avec des inconnus. Qu'allais-je devenir? Terminer l'épisode. Plus tard. Retour à la liste des épisodes. Je n'ai obtenu qu'une illustration. Je pleure. Qu'une sur 3 et... Comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup d'émissions, d'épisodes. Combien est-ce qu'il y en a pour savoir combien est-ce qu'il faut que j'en rattrape? Je mine de rien. Voilà, hein. 27. Je suis à l'épisode 2. Ok, ça s'avance, c'est bien. Oh, bravo à nous. Eh bien, j'espère que cet épisode un peu plus long, carrément vachement plus long que Amour sucré, vous aura plu. On se retrouve, moi je vous dis qu'on se retrouve dans un prochain épisode. Alors je ne sais pas encore quel jour est-ce que je vais poser pour cet épisode-là, pour Eldaria. Pour l'instant, je sais que Amour sucré, c'est tous les lundis. Donc on se retrouvera soit le lundi, soit avant pour peut-être nouveau let's play. Et je pensais à faire plusieurs trucs en même temps, histoire de m'occuper un peu, parce que j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi je n'en profite? Ouais, hein, j'en profiterai pas. Ça y est, j'ai enfin réussi à placer mes mots. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'on se retrouvera du coup très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.